안녕하세요. 주권 밖의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 이번 주 파리의 경기 일정이 정말 빡빡하네요. 최근 일주일 동안 5번째 올리는 영상이 되겠습니다. 어제는 저녁 약속이 늦어지면서 이제야 영상을 올립니다. 리그, 컵, 리그, 챔피언스 리그로 이어지는 파리의 일정. 10일 동안 치러야 하는 4경기 가운데 이제야 3번째 경기입니다. 그나마 파리 입장에서는 다행인 게 상대가 리그 최약체 클레르몽입니다. 보통 흥미를 돋우기 위해서 혹은 예상이 틀릴 가능성이 있다는 점을 감안해서 승부는 알 수 없다 쪽으로 의견을 내는 경우가 많지만 이 경기에서 파리가 패할 가능성은 거의 없어 보입니다. 일단 파리의 기세가 워낙 좋습니다. 마지막 패배가 작년 11월에 챔피언스리그 밀란전, 리그 패배는 9월에 니스전까지 거슬러 올라가야 할 정도로 패배를 당한 지 오래되었습니다. 여기에 파리의 홈경기이기도 하고 특히 상대인 클레르몽의 상태는 더욱 좋지 않습니다. 현재 리그 꼴찌에 위치하고 있는데 이번 시즌 27경기에서 4승밖에 거두지 못하며 강등권과 6점이 벌어져 있는 팀입니다. 현재 상황에선 강등 가능성이 매우 높다고 볼 수 있죠. 리그 팀 득점이 19점으로 음바페의 24득점에도 한참 미치지 못하고 있는 팀이라 파리를 상대로 득점을 올리는 모습이 쉽게 그려지지 않는 팀입니다. 그나마 클레르몽에게 우호적인 상황을 꼽는다면 파리는 다음 주에 챔피언스 리그를 염두에 두지 않을 수 없다는 점과 올해 전반기에 파리를 상대로 무승부를 거둔 적이 있다는 점 정도가 있겠네요. 경기 전 기자회견이 어젯밤 있었습니다. 이틀에 한 번꼴로 회견장에 나서는 루이스 에니케 감독도 무척 피곤할 것 같은데요. 어떤 얘기가 오고 갔는지 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus Canal+, au niveau des télés. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà en tête votre 11 pour Barcelone et en quoi ces choix, ça peut influer sur la rencontre importante pour Clermont demain? Merci. Contre Clermont. Je ne décide pas 3, 4, 5 jours avant qui va jouer. Je sais qui va jouer demain contre Clermont parce que j'ai vu le dernier entraînement aujourd'hui et parce que je suis un entraîneur et nous sommes un staff qui aime voir la manière dont les joueurs s'entraînent, quel est leur niveau, etc. Donc c'est sûr que quand on a seulement 2 jours de repos entre 2 matchs, les entraînements sont chaque fois des échauffements et des temps de récupération. Mais non, je ne sais pas encore qui va jouer, ça ne m'intéresse pas. Il y a un match précédent avant, une compétition précédente. Donc on va voir. Donc il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en 23 joueurs et un jour avant, tu peux décider de qui tu vas aligner. Bonjour, Luis, soy João Venturi de SBT Brasil. La semaine prochaine, les quarts de finale de Champions commencent. 8 équipes, 4 équipes ont des entraîneurs qui sont passés par le Barça. Toi, Pep, Arteta et Xavi au Barça. Est-ce que tu crois que c'est une coïncidence ou est-ce que tu crois que c'est une idéologie, une idée qui est dans la tête de tous les joueurs qui passent par le Barça, qui détermine des choses? Tu as commencé ta question de façon épique et je te dirais 24 heures, Ligue 1, Clermont, 2 grands joueurs, 24 joueurs qui veulent jouer. C'est un match de Ligue 1 important pour nous. On veut continuer de gagner des matchs. Il nous faut encore 3 victoires pour gagner la Ligue 1. Ça, c'est mon panorama immédiat. Il y a un entraîneur espagnol parmi les 2 entraîneurs du match de demain. Coach, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Vous étiez en interview avec Luis Fernandez il y a quelques jours qui vous a signifié que vous aviez une maison à Barcelone et une à Paris. Vous avez immédiatement répondu « Ma maison maintenant c'est Paris ». Parlez-nous un peu de votre ressentiment. Vous vous sentez très parisien de plus en plus les mois avancent et plus vous vous sentez parisien. Parlez-nous de ça s'il vous plaît, merci. Je suis de Gijón, je suis espagnol, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Mon accent me trahit. Je veux continuer d'améliorer mon français, mais ma maison, oui, c'est Paris. Ma maison, mon club, et moi je vis au temps présent parce que tous les entraîneurs te le disent. Vis le présent, le futur n'existe pas, il est irréel. Le passé, tu ne peux plus rien changer, donc je vis au présent. Ma maison est à Paris, mon club c'est le Paris Saint-Germain, c'est ma vie actuellement. Et pour le reste, je me prépare à ce qui arrive, donner le maximum à mon club, à ce club qui a décidé de me faire confiance. Et mon objectif, c'est de donner 100%, le maximum. Mais je suis de Gijón, je suis des Asturies, moitié catalan et espagnol. 리그 28라운드 파리와 클레르몽의 경기는 한국 시간으로 4월 7일 일요일 오전 4시에 열립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.